Bonjour à tous! Quatrième petite capsule vidéo sur le métier de conseillère en images. Je suis Stéphanie Montferrand, coach conseillère en images, fondatrice de l'entreprise Purple Relooking et du centre de formation et enseignant formateur. Aujourd'hui, la question est la suivante. Faut-il avoir de l'expérience dans la mode ou l'esthétique pour devenir conseillère en images? Je répondrai non. Pour moi, il n'y a pas besoin de travailler dans le milieu du prêt-à-porter ou de travailler dans le milieu de l'esthétique pour pouvoir accompagner les personnes. Bien entendu qu'il faudra travailler peut-être plus que les autres dans ce milieu-là durant la formation pour en apprendre un peu plus. Mais je pense qu'avant tout, dans ce métier, le plus important, c'est d'aimer les gens. C'est ça le plus important. Parce que vous allez pendant tout ce temps-là accompagner des personnes qui ne vont pas forcément très bien à aller mieux. Donc si déjà vous n'aimez pas aider les autres, accompagner les autres, écouter les autres, déjà vous pouvez être sûr que ce n'est pas la peine de vous diriger dans cette voie-là, puisque ce métier est quand même basé à 80% sur de l'écoute, de l'accompagnement, beaucoup de bienveillance et d'empathie. C'est très important. Après, bien entendu, la mode, l'esthétique fait partie de ce métier, on est bien d'accord, hein, mais ce n'est pas pour moi la priorité. Voilà. Vous pouvez après vous former, acheter des magazines, aller dans les magasins, suivre des youtubeuses, suivre des influenceuses, qui vous voulez, selon vraiment ce que vous aimez vous, encore une fois. C'est très important. Mais ce n'est pas la priorité. Donc, pour une reconversion professionnelle, quand j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent « Écoutez, je ne viens pas du milieu de la mode, je suis ingénieur ou dans l'aéronautique ou autre », c'est pas grave, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Souvent, les gens sont mal à l'aise quand ils me disent qu'ils n'ont rien à voir dans ce métier, qu'ils viennent vraiment de quelque chose qui n'a rien à voir. Mais vous savez, dans la vie, une reconversion professionnelle, ça veut bien ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment dans la vie, on n'est pas obligé toujours de suivre ce que l'on faisait, parce que bien souvent, ce que l'on faisait tout au début, quand on était plus jeune, c'était pas forcément quelque chose qui nous représentait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était mon cas. Et en évoluant, en vieillissant, en gagnant de l'expérience, prenant des coups durs dans la figure, eh bien je pense que quelque part on a plus envie tout simplement d'être le reflet de soi-même et de faire quelque chose qui nous fait vibrer et quelque chose qui nous passionne. Voilà.